Séance d'étirement en conscience inspirée du yoga. Bienvenue dans cette séance d'étirement en conscience. Commençons par installer notre tapis de yoga dans un endroit agréable pour pratiquer. Munissons-nous d'un petit coussin repose-tête si besoin. Les vêtements sont amples et confortables. Choisissons un moment où nous serons seuls pour nous concentrer sur la pratique, sans interruption. La séance est basée sur des étirements en conscience, inspirés du yoga, et qui sont synchronisés avec la respiration. L'accompagnement des mouvements avec le souffle permet de se relier à l'instant présent et d'approfondir les sensations. Respirer consciemment pendant la pratique nous offre un point d'ancrage qui est aidant pour réduire les tensions mentales ou physiques. Pendant cette séance, essayons de suivre les consignes du mieux que nous le pourrons. Posons notre attention sur les sensations présentes, observant comment elles changent durant une position. Lorsque des pensées émergent, telles que j'aime ou je n'aime pas, voyons si nous pouvons les laisser passer et notons comment nous y réagissons. Voyons si nous pouvons être simplement conscients et présents à l'expérience qui se déploie, moment après moment, sans rien y ajouter ou rejeter. Pendant la pratique des étirements en conscience, il est important d'écouter et de respecter notre corps et de travailler en deçà des limites de notre corps, avec une attitude de patience vis-à-vis de nous-mêmes et de notre corps. Il n'y a rien à réussir, pas même un état de relaxation. L'expérience qui se déploie est parfaite, telle qu'elle est dans le moment présent. Il est aussi possible qu'au fil du temps et de la pratique, ces limites personnelles évoluent, nous offrant plus de souplesse et un dynamisme accru. Si pendant la pratique certaines postures sont un challenge, ne nous forçons pas, mais trouvons une position confortable et fermons les yeux, tout en faisant les mouvements en pensée du mieux que nous le pouvons. Cette pratique en pensée est une activité à part entière qui renforcera ainsi notre capacité à être en pleine présence et contribuera à notre évolution. Il se peut aussi qu'au fil des temps, certaines des positions deviennent réalisables. Nous sommes allongés maintenant sur le dos, les jambes allongées elles aussi, laissant les pieds retomber vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, paumes des mains vers le ciel si c'est confortable. Si nécessaire, utilisons un repose-tête et plions les genoux pour plus de confort, la plante des pieds bien à plat sur le sol. Cette position soulage les cervicales, les vertèbres lombaires et les tensions dans le dos. Les yeux sont clos ou mi-clos, comme c'est confortable. Prenons maintenant quelques instants pour ressentir notre corps, ayant conscience du corps allongé sur le sol, conscience du poids du corps qui s'enfonce dans le support. Nous laissons les tensions se relâcher, quitter le corps. Le visage se détend,
les épaules, les trapèzes aussi. Les bras et les mains se relâchent. De même, la colonne vertébrale, le dos, le bassin, les jambes et les pieds. Laissons-nous nous enfoncer de plus en plus dans le support en élargissant le champ de notre conscience au corps tout entier qui se détend. Dirigeons maintenant notre attention vers le souffle. Observons les successions d'inspiration et d'expiration et le mouvement de la respiration dans le corps. Chevauchons les vagues du souffle. Si possible, nous respirons par le nez ou de la manière la plus confortable pour nous, en laissant le souffle trouver son rythme naturel, sans le forcer, en aucune manière que ce soit. Lorsque des pensées, des images, des sensations ou des émotions nous emportent, et au moment où nous nous en apercevons, avec bienveillance envers nous-mêmes, revenons à la respiration et continuons à respirer en conscience. Étendons maintenant notre conscience au corps tout entier, à notre enveloppe corporelle dans son intégralité, de la tête aux pieds, et doucement, nous pouvons le laisser reprendre quelques petits mouvements, en commençant par les doigts, les orteils, les mains et les pieds. Étendons ces mouvements au corps tout entier, avec des étirements doux des jambes et des bras, de petits balancements de droite à gauche. Et lorsque vous êtes prêt, retrouvons une position de repos. Plions les genoux et posons les pieds bien à plat sur le sol, écartés normalement de la largeur des hanches, et posons les bras sur le ventre en les allongeant devant nous. Le dos des mains se touche, les doigts sont orientés en direction des orteils. Prenons une bonne inspiration et à l'expiration, relevons la tête et étirons les bras devant nous en les plongeant vers l'intérieur des jambes. À la fin de l'expiration, reposons la tête au sol avec les bras qui sont le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Détendons-nous un instant.
Sur une nouvelle inspiration, glissons les bras sur les côtés du corps, en gardant le contact avec le sol et en les faisant remonter en arc de cercle au-dessus de notre tête, jusqu'à ce que les bras se retrouvent en arrière de chaque côté de notre tête. À l'expiration, levons les bras au-dessus de la tête et en continuant le mouvement, posons-les sur le ventre, paumes des mains qui se touchent. Et dans un même mouvement, relevons la tête et le menton vers la poitrine, puis plongeons les bras en avant, paumes des mains dos à dos, doigts orientés vers les orteils, tout en continuant à lever la tête et le menton vers la gorge. Toujours à l'expiration, appuyons les paumes des mains l'une contre l'autre et inspirons. Puis à l'expire, reposons la tête au sol et les bras le long du corps, paumes vers le ciel. Détendons-nous un moment. Respirons profondément, n'hésitons pas à bâiller si besoin. Puis répétons la séquence. À nouveau, prenons une grande inspiration et faisons glisser les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, relevons les bras et la tête et plongeons les bras à l'intérieur des jambes, paumes des mains dos à dos. Revenons au sol à la fin de l'expiration et reprenons la position de repos du début. Faisons maintenant le mouvement en entier, à notre rythme, en essayant du mieux que nous le pouvons de synchroniser notre respiration avec le mouvement des bras. Prenons une courte pause entre chaque mouvement. Nous pouvons allonger les jambes et tout en laissant les pieds se tourner vers l'extérieur, observer les effets de l'exercice que nous venons de faire. Plions maintenant les genoux et ramenons les pieds bien à plat au plus près des fesses. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du corps. Les bras sont le long du corps, paumes vers le sol. La tête repose directement sur le tapis de yoga. Nous posons notre attention sur les points d'appui du dos et de la tête, en contact avec le sol. À la prochaine inspiration, levons les bras, le bassin et le dos du sol. Gardons le dos aussi droit que possible et posons les bras au sol derrière nous, de chaque côté de la tête. Répartissons alors le poids du corps également entre les points d'appui des pieds et des épaules. Puis respirons dans la position plusieurs fois tranquillement.
avant de revenir en position allongée lorsque le corps le demande. Sur une expiration, déroulons alors lentement la colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre, du haut du dos jusqu'au coccyx, pour revenir en position allongée, tout en ramenant les bras le long du corps, à plat sur le sol. Une fois en position allongée, observons les effets de cet exercice en posant notre attention sur la respiration, instant après instant. Répétons l'exercice. À l'inspire, allongeons à nouveau les bras derrière la tête et soulevons le dos et le bassin vers le ciel, en les gardant aussi droits que possible. Gardons cette position aussi longtemps que confortable, tout en respirant dans la position. Sur une expiration, ramenons les bras en avant, au-dessus de la tête, et posons-les le long du corps, tout en déroulant la colonne vertébrale lentement jusqu'à ce qu'elle repose complètement au sol. Prenons un moment pour observer ce qui se passe dans notre corps. Quelles sont les sensations? Comment est notre souffle? Qu'est-ce qui émerge en cet instant? Ramenons maintenant les cuisses vers le ventre, les mains autour des genoux, les doigts croisés. Les genoux sont relevés et pliés pour les ramener sur notre ventre. Si possible, nous les entourons de nos bras. Sinon, une main sous chaque genou, nous retenons les jambes en position. Restons dans cette position en respirant le plus naturellement possible. Que pouvons-nous observer par rapport à la respiration? Plions maintenant les genoux et ramenons les pieds posés au sol le plus près possible des fesses. . 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
pieds sont parallèles et écartés de la largeur des hanches. Les bras sont le long du corps, paumes vers le sol. Allongeons entièrement maintenant la jambe droite et pointons les orteils du pied droit vers le ciel. Puis, nous relevons la jambe droite vers le ciel, sans la plier, si possible, jusqu'à ce qu'elle forme le plus près d'un angle droit avec le buste. La plante du pied droit est parallèle au plafond, comme si nous le soutenions. Nous restons dans cette position un moment, tout en respirant et en observant les sensations d'étirement dans le corps. Puis nous glissons la jambe gauche pour l'allonger sur le sol elle aussi. Nous gardons la jambe droite levée à l'équerre en posant notre attention sur les sensations dans les muscles. Nous allons maintenant rabaisser la jambe droite le plus lentement possible pour la poser au sol. Relâchons toutes les tensions dans la jambe droite en la balançant doucement de droite à gauche. Enfin, après un moment, replions les deux genoux pieds au sol et restons un instant dans cette position avant de répéter cette séquence avec la jambe gauche. Les genoux sont toujours pliés, mais ils se touchent cette fois, de même que les pieds sont collés. Nous étendons les bras en croix au sol, à la hauteur des épaules, les paumes des mains tournées vers le ciel. À partir de cette position, balançons doucement les genoux de droite à gauche, ni trop lentement ni trop rapidement. Puis donnons plus d'amplitude au mouvement jusqu'à ce que les jambes se posent sur le sol, côté gauche. Restons dans cette position un moment en respirant. Si nécessaire, un coussin peut être glissé sous les genoux. Ensuite, tournons doucement la tête vers la droite et restons dans cette position suffisamment longtemps en respirant pour que les tensions présentes se relâchent à chaque expire. Pour revenir à la position du début, commençons par faire revenir notre tête au centre et faisons de même avec nos genoux, jambes pliées et pieds bien à plat sur le sol. Nous allons répéter cette position de l'autre côté. Recommençons à balancer doucement les genoux de droite à gauche, lentement, pour les poser du côté droit.
après un instant dans cette position, avec l'aide d'un coussin sous les genoux si nécessaire. Tournons doucement la tête du côté gauche. Respirons dans cette position jusqu'à ce que les tensions présentes se relâchent. Ramenons la tête, puis les genoux au centre. Restons un moment dans cette position, en prenant conscience des sensations du souffle et du corps tout entier. Relevons maintenant les genoux toujours pliés pour les ramener sur notre ventre. Essayons de les entourer de nos bras si possible. Ou retenons chaque jambe avec une main placée sous les genoux. Et restons dans cette position un moment en respirant le plus naturellement possible. Dans quelle zone du corps ressentons-nous mieux notre souffle? Notons si c'est l'inspire ou l'expire qui est la plus longue. Pouvons-nous remarquer une pause dans la respiration, comme un court arrêt du souffle? Respirons tranquillement, le plus naturellement et le plus profondément possible. Puis lorsque nous sommes prêts, attrapons l'arrière de nos cuisses pour nous relever en basculant en position assise ou, si c'est plus facile, roulons sur le côté et asseyons-nous en nous aidant de nos bras. Mettons-nous maintenant à quatre pattes dans la position du chat. Les genoux sont à l'équerre, sous les hanches, et les mains à la verticale des épaules. Le cou et le dos sont droits. Nous ne voulons pas cambrer le bas du dos. Relevons doucement la jambe droite en l'étirant vers l'arrière, à l'horizontale. Puis, si c'est confortable, soulevons le bras gauche et étirons-le vers l'avant. Le dos et le bas du dos restent droits, parallèles au sol. Gardons cette position le plus longtemps possible sans forcer, en prenant conscience du souffle. Lorsque la respiration devient régulière, il est alors temps de revenir à la position de départ. Avec la pratique, il devient possible de mieux synchroniser les mouvements avec le souffle. Par exemple, faisons le dos rond du chat à l'inspire et à l'expire, revenons le dos plat en position de départ. Continuons à pratiquer doucement, en coordonnant souffle et mouvement et en prenant conscience du mieux que nous le pouvons des sensations qui émergent. Terminons ces étirements en revenant à une position de repos, en laissant le corps aller vers l'arrière, posant les fesses sur les talons et le buste sur les cuisses. Posons le front par terre et allongeons les bras au sol devant nous. Si nous n'y parvenons pas, une alternative consiste à plier les coudes et placer les mains d'une sur l'autre pour y poser le front.
pouvons également laisser les bras en arrière, le long du corps, paume vers le ciel. Dans cette position de repos, laissons-nous détendre et relâchons le poids du corps dans le sol. Notons le rythme de notre souffle qui se ralentit. Nous allons faire maintenant cette position de l'autre côté. Reprenons la position du chat, les genoux à l'équerre sous les hanches, les épaules à la verticale des mains, le cou et le dos droit. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Relevons doucement la jambe gauche pour l'étirer vers l'arrière et si c'est confortable, soulevons le bras droit pour l'étirer vers l'avant. Nous restons parallèles au sol, le dos droit, sans être cambrés. Tout en respirant régulièrement, nous gardons cette position. Nous revenons au point de départ lorsque la respiration devient irrégulière. Nous terminons ces étirements en revenant à une position de repos, en laissant le corps aller vers l'arrière, posant les fesses sur les talons et le buste sur les cuisses. Posons le front par terre et allongeons les bras au sol devant nous. Si nous n'y parvenons pas, une alternative consiste à plier les coudes et placer les mains l'une sur l'autre pour y poser le front. Nous pouvons également laisser les bras en arrière, le long du corps, paume vers le ciel. Dans cette position de repos, laissons-nous nous détendre et relâchons le poids du corps dans le sol. Notons le rythme de notre souffle qui se ralentit. Reprenons la position du chat une nouvelle fois pour un court instant. Utilisons cette position pour nous relever en faisant basculer le poids du corps vers l'arrière et en levant le pied gauche pour que le genou soit à l'équerre avec le sol. Nous sommes ainsi à genoux sur la jambe gauche. Restons un moment dans cette position si possible, en étant pleinement conscients des sensations dans notre corps à cet instant précis. Nous pouvons fermer les yeux pour être plus réceptifs si nous le désirons. Plaçons maintenant les mains l'une sur l'autre, sur la cuisse droite, pour y prendre appui et y pousser, pour nous aider à nous relever. Nous sommes maintenant debout, les bras le long du corps, les pieds écartés de la largeur des hanches. Nous pouvons fermer les yeux si c'est confortable, ou si nous les gardons ouverts, et le regard droit devant, fixé sur rien en particulier. Ressentons l'ancrage de nos deux pieds au sol et comment ils portent le poids de notre corps. Faisons un rapide balayage corporel de la tête aux pieds, ressentant les sensations présentes à l'instant, respirant avec elles. À présent, nous écartons les jambes légèrement et sur une inspiration, levons le bras droit sur le côté jusqu'à atteindre la verticale au-dessus de notre tête.
La main est tournée vers l'intérieur. La main gauche vient se placer sur l'extérieur de la cuisse gauche. Et sur une inspiration, inclinons le bras et le côté droit vers la gauche, ressentant ainsi le côté droit du corps qui s'étire, alors que nous nous appuyons sur la main gauche qui glisse vers le bas, le long de la jambe gauche. Restons dans cette position en respirant et relâchant le corps aussi longtemps que cela est confortable. Revenons ensuite à la position verticale sur une inspiration et à l'expire, baissons le bras droit pour revenir à la position de départ. Observons un instant les effets de cet exercice dans notre corps. Répétons le mouvement pour étirer le côté gauche du corps. Jambes légèrement écartées sur une inspiration. Levons le bras gauche sur le côté jusqu'à la verticale de la tête, main tournée vers l'intérieur. Plaçons la main droite sur l'extérieur de la cuisse droite et sur une expiration, inclinons le bras et le côté gauche vers la droite, ressentant ainsi l'étirement du côté gauche du corps. La main droite glisse légèrement le long de la jambe gauche en appui. Nous restons dans cette position aussi longtemps que confortable, respirant pour relâcher le corps dans cette position. Sur une inspiration, nous revenons à la position verticale et à l'expiration, nous baissons le bras, revenant à la position de départ. Observons un instant, à nouveau, les effets de cet exercice dans notre corps. Si nous avions les yeux fermés, nous pouvons maintenant les rouvrir. Nous allons nous préparer maintenant pour une posture en équilibre, en commençant par fixer du regard un point devant nous. Puis nous faisons basculer doucement le poids du corps sur la jambe gauche. Prenons conscience du souffle, qui sera une grande aide durant cet exercice de centrage. Prenons le temps de trouver notre équilibre, notre centre. Lorsque nous sommes prêts, glissons lentement le talon droit vers l'intérieur de la cheville gauche, où il prend appui, de sorte que le pied droit est sur sa pointe. Portons maintenant tout le poids du corps sur la jambe et le pied gauche, tout en poussant le sol. En utilisant au besoin la main droite pour nous aider, tirons la plante du pied droit vers le haut en la glissant le long de la jambe gauche, au niveau du genou, ou plus haut si possible, saisissant la cheville droite avec la main droite si c'est utile. Appuyons la plante du pied droit sur la cuisse gauche et cherchons un point d'équilibre alors que nous amenons les mains devant nous en position de prière. Observons le souffle et utilisons-le pour nous ancrer dans cette position avec stabilité. Et sur une inspiration, levons les bras au-dessus de la tête en gardant les mains jointes. Observons le changement dans cette position. Pour revenir à la position de départ, reposons le pied droit au sol
et répartissons notre poids de façon égale sur nos deux jambes. Relâchons les bras sur le côté, fermons les yeux si c'est confortable, en respirant, notre attention tournée vers l'intérieur de notre corps et des sensations et des émotions qui s'y manifestent. Nous allons maintenant répéter l'exercice de l'autre côté. Lorsque nous serons prêts, glissons lentement le talon gauche vers l'intérieur de la cheville droite où il prend appui, de sorte que le pied gauche est sur sa pointe. Portons maintenant tout le poids du corps sur la jambe et le pied droit, tout en poussant dans le sol. En utilisant au besoin la main gauche pour nous aider, tirons la plante du pied gauche vers le haut en la glissant le long de la jambe droite, au niveau du genou, ou plus haut si possible. Saisissons la cheville gauche avec la main gauche si c'est utile. Appuyons la plante du pied gauche sur la cuisse droite et cherchons un point d'équilibre alors que nous amenons les mains devant nous en position de prière. Observons le souffle et utilisons-le pour nous ancrer dans cette position avec stabilité. Et sur une inspiration, levons maintenant les bras au-dessus de la tête en gardant les mains jointes. Observons à nouveau le changement dans cette position. Pour revenir à la position de départ, reposons le pied gauche au sol et répartissons notre poids de façon égale sur nos deux jambes. Relâchons les bras sur les côtés et fermons les yeux si c'est confortable. En respirant, notre attention tournée vers l'intérieur de notre corps et des sensations et émotions qui s'y manifestent. Restons dans cette position un moment. Il existe une variante pour cette position car peut-être ne sera-t-il pas toujours possible de remonter le pied le long de la jambe opposée. Si c'est le cas, restons simplement debout avec le pied sur la cheville opposée et effectuons ainsi la fin du mouvement. Maintenant, sur une inspiration, levons les bras vers l'extérieur, telles les ailes d'un oiseau, pour les ramener au niveau au-dessus de la tête, les paumes des mains se faisant face sans se toucher. Étirons-nous vers le haut en étirant le torse, la colonne vertébrale, les épaules, les bras et les doigts. Et à partir de cette position, penchons-nous en avant, à partir des hanches, pour faire un angle droit avec le bassin, le torse, le dos, les cervicales, les épaules, les bras et les mains qui, eux, s'alignent à l'horizontale. Étirons-nous maintenant vers l'avant, comme si nous essayions d'atteindre le mur en face de nous. Puis, petit à petit, doucement, baissons le torse et les bras, jusqu'à ce que les mains et les doigts se rapprochent du sol, voire le touchent. Tenons compte de nos limites physiques en faisant ce mouvement, avec bienveillance. Si nécessaire, plions légèrement les genoux pour relâcher les tensions dans notre dos. Maintenant, pour s'asseoir à partir de cette position, accroupissons-nous en pliant les jambes, talons vers les fesses et les mains en appui de chaque côté des pieds. Faisons glisser les mains en arrière et posons les fesses au sol en allongeant les jambes en avant. Puis en passant les mains derrière les cuisses, en tenant
l'arrière de vos jambes, roulons doucement sur le dos pour nous allonger. La tête est la dernière partie du corps à toucher le sol. Pour plus de confort, nous pouvons utiliser un repose-tête, garder les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Détendons-nous maintenant un moment dans cette position. Puis, si nous le pouvons, allongeons les jambes sur le sol, l'une après l'autre, les pieds tournés vers l'extérieur. Si cette position est inconfortable, gardons-les alors les genoux pliés. Laissons le poids du corps s'enfoncer dans le tapis. Fermons les yeux ou gardons les mi-clos comme c'est le plus confortable. Prenons quelques minutes pour observer notre souffle avec intérêt, curiosité et attention. Prenons le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps. Comment nous sentons-nous après cette séance d'étirement en conscience? Nous pouvons rester autant de temps que nous le voulons dans cette position. Lorsque nous serons prêts à terminer cet exercice, nous commencerons à remuer les doigts, les mains, les pieds, les bras et les jambes, avant de nous étirer complètement et de nous relever doucement.